Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons prendre une pause avec les nombres complexes. Nous allons travailler sur l'affinité vectorielle. Ok, donc, comme nous avons appris que dans la géométrie, il y a l'espace vectoriel, l'espace affine et les nombres complexes. Eh bien, donc, lorsqu'on étudie, lorsqu'on laisse les nombres complexes, on voit toujours l'espace vectoriel ou l'espace affine. Donc, on doit toujours prendre le soin, avant même de voir une notion dans l'espace affine, on doit toujours prendre le soin de voir ça dans l'espace vectoriel. C'est pourquoi nous allons voir l'affinité vectorielle, après quoi nous allons voir l'affinité affine. Ok? Ou encore l'affinité ponctuelle. Voici quelques petites notes là-dessus. Affinité vectorielle. Les affinités vectorielles sont les endomorphismes qui sont comme somme directe de l'identité et d'une homothétie vectorielle. Donc, si nous pouvons regarder bien cette définition, c'est lorsqu'on parle d'une affinité vectorielle, suivant l'auteur ici, c'est un endomorphisme. Ou encore, les affinités vectorielles sont les endomorphismes qui sont comme somme directe. Donc, lorsqu'on dit que sont les endomorphismes, donc on voit que l'affinité vectorielle, c'est une application linéaire, ok, d'un espace vectoriel vers lui-même, ok, d'un espace vectoriel vers lui-même. Donc, c'est une application linéaire, par exemple, de E vers E, ok, c'est un endomorphisme, ok. Et maintenant, cette application linéaire ou cet endomorphisme en particulier est comme somme directe de l'identité et d'une homothétie vectorielle. Donc, nous avons déjà appris ce qu'est l'identité. Ok, donc en général, on pourrait avoir l'homothétie. Ok, lorsque l'homothétie, c'est une application linéaire dont la matrice associée donne la matrice scalaire. Ok, avec K différent de 0. Quand K est égal à 1, on a l'identité. Quand K est différent de 0 et différent de 1, eh bien, on a l'homothétie en général. Eh bien, lorsqu'on a l'identité et l'homothétie en même temps, ok, à l'intérieur d'une affinité vectorielle, et à l'intérieur d'un endomorphisme, eh bien, on dit qu'on a une affinité vectorielle. Ok, donc, normalement, c'est la somme de l'identité et d'une homothétie vectorielle autre que l'identité, donc une autre homothétie vectorielle, eh bien, qui donne l'affinité vectorielle. Plus précisément, soit E, un espace vectoriel, et F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Ok, donc on a, puisque E est un espace vectoriel, F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Ok, suivant les premières notions qu'on a appris là-dessus, donc on peut dire que la somme F plus G est directe. C'est pourquoi on écrit E égale à F plus G et on met plus à l'intérieur d'une petite ronde. Ok, on a déjà appris ça dans les premiers cours. Maintenant, l'affinité vectorielle de E sur F, de direction G et de rapport K est l'unique endomorphisme F qui se restreint à F en l'identité et à G en l'homothétie vectorielle de rapport K. Ok, donc nous reprenons cette partie. L'affinité vectorielle de E, E c'est l'espace vectoriel, sur F. F, c'est la base. Lorsqu'on dit sur F, c'est la base. Ok? La base, mais suivant la note, la base, c'est l'identité. Ok? Parce que tous les vecteurs de F vont être invariants par l'endomorphisme petit f, ici. Tous les vecteurs de grand F vont être invariants par l'endomorphisme petit f. C'est pourquoi on dit que grand F représente l'identité. Ok? Maintenant, grand G va être la direction. Eh bien, tous les vecteurs de grand G vont être transformés en K fois eux-mêmes. Par exemple, si on prend W dans G, eh bien F de W va donner K fois W. Ok, pourquoi? Parce que G est une homothétie vectorielle. Nous avons déjà appris ça. Lorsqu'on a, par exemple, H, une homothétie vectorielle,
Cela veut dire que, quel que soit le vecteur t que l'on prend dans l'espace vectoriel donné, h de t va donner k fois t, où k représente le rapport de l'homothétie vectorielle h, avec k différent de 0. Eh bien, c'est pourquoi ici, nous pouvons dire que tous les vecteurs, ok, tous les vecteurs, ok, ok, donc tous les vecteurs qui sont dans G, ok, donc G va être transformé en une homothétie vectorielle de rapport K, ok, qui représente la direction. Maintenant, pour la base, c'est l'identité. Donc les vecteurs de la base vont être invariants par l'endomorphisme F, mais les vecteurs de la direction G vont être transformés en K fois eux-mêmes. Ok? Donc c'est pourquoi on dit que G représente l'homothétie vectorielle de rapport K. Maintenant, on suppose que U donne V plus W. U est égal à V plus W. Avec U dans E, V dans F, W dans G. Si U est dans E, V est dans F, W est dans G. Donc simultanément, on peut dire que le triplet UVW est dans le produit cartésien E fois F fois G. Alors, nous schématisons la situation en prenant K supérieur à 1. Avec K supérieur à 1, ok, donc nous avons ce schéma ici. Donc U qui donne V plus W, ok, nous donnons la base comme on l'a bien défini dans la note. Donc vous voyez l'affinité vectorielle a une base, une direction et un rapport. Ok? Et bien maintenant, le rapport qu'on appelle K, ok, qui représente le rapport de l'homothétie qui est dans la somme. Ok? Et bien maintenant, puisque U donne V plus W et V était dans F qui est la base sur F, veut dire que F est dans la base, et bien c'est pourquoi nous mettons F ici. Maintenant, G est dans la direction, et bien nous mettons G dans cette partie. Donc c'est parallèlement à G que l'affinité vectorielle s'effectue, ou encore de direction G. Ok, maintenant, si U donne V plus W, eh bien nous devons prendre U comme la résultante entre les vecteurs V et W. Donc vous voyez bien, V est dans F, voici le vecteur V, W est dans G, voici le vecteur W. Eh bien, le vecteur résultant U, qui est la somme de V et de W, doit être construit ainsi. Donc le vecteur U doit avoir pour origine l'origine du premier, qui est V, et pour extrémité, l'extrémité du second, qui est le second vecteur. Eh bien, on a V plus W, qui représente le vecteur U ici. Donc voici, c'est le vecteur résultant entre V et W. Maintenant, nous voyons ici, à présent, F de U qui donne U' représente l'image de U par l'affinité vectorielle F, ou encore l'endomorphisme F. Ok, maintenant, on voit qu'il y a un décalage, mais ce décalage ne s'effectue pas comme dans la symétrie vectorielle et la projection vectorielle. Pourquoi? Parce que c'est seulement W qui subit une modification dans le résultat F de U. Eh bien, voyons bien, U était égal à V plus W. Eh bien, si nous calculons F de U, on va avoir F de V plus W. F de V plus W. Maintenant, F de V plus W, puisque F est un endomorphisme, c'est une application linéaire, elle possède, ok, donc l'application linéaire, ou encore si c'est l'endomorphisme, il possède la première loi de linéarité. Et puis c'est pourquoi nous prenons F de V plus W donne F de V plus F de W. Maintenant, V étant dans F, V est dans F, qui est l'identité grand F. Donc il ne faut pas confondre F qui représente l'endomorphisme ou l'affinité vectorielle et grand F qui représente la base de l'affinité vectorielle. V étant dans grand F,
qui représente la base ou encore l'identité, eh bien f de V donne V. Ok, donc V est invariant par F. Mais cependant, W est dans la direction G, qui est l'homothétie vectorielle de rapport K. Eh bien, c'est pourquoi f de W donne K fois W. Eh bien, donc f de U donne V plus K fois W. Donc, nous schématisons la situation avec K supérieur à 1. Eh bien, quand K est supérieur à 1, eh bien, K fois W va être 2 modules plus grand que W. Donc, de même sens que W parce que K est strictement positif. Ok? Donc, KW va être de même sens que W, mais de modules beaucoup plus grands. Et bien, c'est pourquoi ce décalage s'effectue ainsi. Donc, l'image f de U est dans cette partie-là. Donc, le vecteur V reste V. Pourquoi? Parce que f de U donne V. Mais en faisant K fois W, eh bien, on marche, on monte beaucoup plus haut. Et bien, c'est pourquoi le vecteur résultant f de U, qui donne V plus K fois W, se trouve dans cette partie-là. Donc, ça, c'est f de U. Ok, donc c'est l'explication du schéma donné ici. Donc, c'est un cas particulier. C'est lorsque K prend la valeur supérieure strictement à 1. Ok, maintenant, comme dans toute notion mathématique, il y a des cas particuliers. Parfois, les cas particuliers, donc on pourrait, par exemple, on pourrait être en train de vous parler de quelque chose, et cette chose-là, c'est un cas particulier d'une autre, mais vous n'avez pas pris votre temps pour étudier ces cas-là. Eh bien, par exemple, en géométrie descriptive, lorsqu'on parle d'un rectangle c'est un parallélogramme. Un carré, c'est un parallélogramme. Mais un parallélogramme n'est pas nécessairement un carré. Un parallélogramme n'est pas nécessairement un rectangle. Un losange est un parallélogramme n'est pas nécessairement un losange. Donc, le parallélogramme est le cas beaucoup plus général. Okay? Et bien, lorsqu'on parle de affinité vectorielle, c'est le cas général. Okay? Mais il y a des cas particuliers dans l'affinité vectorielle. Eh bien, dans ces cas particuliers, nous allons voir des types d'applications linéaires que nous avons déjà étudiés. Par exemple, lorsque K, le rapport K de l'affinité vectorielle donne 1, eh bien, quand le rapport K de l'affinité vectorielle donne 1, on a l'identité. Explication, nous avons vu que f de U donne V plus KW. Eh bien, si K donne 1, on va avoir f de U égale à V plus 1W ou encore V plus W. Eh bien, que donnait U? U donnait V plus W. Eh bien, si f de U donne V plus W, donc f de U donne U. Eh bien, on peut dire par conséquent que le vecteur U est invariant par F, puisque U était quelconque dans E. Eh bien, si tout vecteur U de E est invariant par F, eh bien, cela veut dire que U représente l'identité. Ok, donc, c'est pourquoi, quand K est égal à 1, on a l'identité pour l'affinité vectorielle. Donc, l'identité, c'est une affinité vectorielle particulière. Maintenant, il y a un deuxième cas. C'est lorsque K prend la valeur 0. Si nous attribuons à K la valeur 0, on va avoir f de U égale à V plus 0W. 0W, donc c'est comme si on trouve V directement. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons f de U égale à 0V plus 0W qui donne 0 par W, c'est vecteur nul. V plus vecteur nul. Eh bien, lorsque K donne 0, ok, l'affinité vectorielle, c'est en particulier une projection vectorielle. Une affinité vectorielle dont le rapport K donne 0 est une projection vectorielle. Eh bien, la preuve, c'est en remplaçant K, on va avoir V plus 0W qui donne V plus vecteur nul. Cela veut dire que V, qui est l'élément de la base, est invariant par l'endomorphisme F. Ok? Donc nous avons appris que pour une projection vectorielle, tous les vecteurs de la base sont invariants par la projection.
vectorielle. Eh bien, c'est pourquoi on a F2V égale à V ici. Mais à la place de vecteur nul, c'est comme si on disait F2W égale à vecteur nul. D'une façon générale, F2W donne K fois W, mais ici, lorsque K prend la valeur 0, c'est comme si on avait F2W égale à vecteur nul. Et nous avons appris que W est dans la direction. Et pour une projection vectorielle, la direction, c'est le noyau. Eh bien, puisque tous les vecteurs de la direction sont changés en vecteur nul, eh bien, par conséquent, on a une projection vectorielle. Et plus précisément, F de U donne V. Ok? Donc, lorsqu'on a une affinité vectorielle de rapport K égale à 0, on a une projection vectorielle. Maintenant, il y a un troisième cas. C'est le cas d'une symétrie vectorielle. On a ce cas, c'est lorsque l'homothétie vectorielle a pour rapport K égale à moins 1. Ok, donc, il ne faut pas confondre l'homothétie vectorielle de rapport moins 1 avec la symétrie vectorielle. Ce sont deux choses différentes. Mais pour l'affinité vectorielle, quand l'homothétie est de rapport moins 1, ou encore, quand l'affinité vectorielle est de rapport moins 1, on a une symétrie vectorielle. On reprend. Quand l'homothétie vectorielle est de rapport moins 1, eh bien, l'affinité vectorielle donne une symétrie vectorielle. Eh bien, je vais vous expliquer cela comme dans les autres cas. Nous, quand K prend la valeur moins 1, on va avoir moins W. C'est F de I égale à V moins W. Eh bien, cela veut dire que les éléments de la base, V par exemple, restent invariants par l'endomorphisme F. Mais maintenant, l'élément de la direction qui est W est changé en son opposé par F. Eh bien, F de V donne V, F de W donne moins W. Ça, ce sont les caractéristiques ou bien les propriétés d'une symétrie vectorielle. Dans une symétrie vectorielle, tout élément de la base est invariant par l'endomorphisme F, mais tout élément de la direction est changé en son opposé par l'endomorphisme F. Eh bien, lorsqu'on a l'affinité vectorielle de rapport moins 1, eh bien, c'est une symétrie vectorielle. Sans perdre de temps, on peut dire que c'est une symétrie vectorielle catégoriquement. Eh bien, maintenant, on peut en conclure que lorsqu'on a une affinité vectorielle de rapport moins 1, ou encore, lorsque dans l'affinité vectorielle, l'homothétie vectorielle a pour rapport moins 1, ça, dans ce cas-là, on a une symétrie vectorielle. À ne pas confondre, il ne faut pas confondre pourtant la symétrie vectorielle avec l'homothétie de rapport moins 1. L'homothétie de rapport moins 1 est une homothétie vectorielle. L'homothétie vectorielle de rapport moins 1 est une homothétie vectorielle. Mais la symétrie vectorielle reste la symétrie vectorielle. Mais c'est pour l'affinité vectorielle, ok, lorsque le rapport K de la symétrie vectorielle et de l'affinité vectorielle, lorsque le rapport K de l'affinité vectorielle, lorsque ça donne moins 1, on a une symétrie vectorielle. Mais je ne dis pas que l'homothétie vectorielle de rapport moins 1 est une symétrie vectorielle. Donc, il ne faut pas confondre l'homothétie vectorielle de rapport moins 1 avec la symétrie vectorielle. C'est l'affinité vectorielle de rapport moins 1 qui donne la symétrie vectorielle. Ok, donc, je reprends à nouveau. Il ne faut pas confondre l'homothétie vectorielle de rapport moins 1 avec la symétrie vectorielle. C'est l'affinité vectorielle de rapport moins 1 qui donne la symétrie vectorielle. Ok, donc, mais l'homothétie vectorielle de rapport moins 1 reste toujours l'homothétie vectorielle. Ok, quand l'affinité vectorielle a pour rapport moins 1, eh bien, ça donne directement une symétrie vectorielle. Ok, maintenant, le dernier cas, c'est lorsque on a G, ok, la direction G. Quand la direction G se confond avec l'espace vectoriel, eh bien, on va avoir une homothétie vectorielle. Ok? C'est dans ce cas uniquement qu'on va avoir l'homothétie vectorielle. C'est lorsque la direction G se confond avec l'espace vectoriel E.
Ok? Dans ce cas, assurément que f va être nul. Ok? C'est le vecteur nul qu'on va avoir. Donc, le sous-espace vectoriel f va être le vecteur nul de l'espace vectoriel E. Et bien, dans ce cas, G va être égal à E. Et bien, l'affinité vectorielle va donner dans ce cas une homothétie vectorielle. Ok? De même rapport, ok, que l'affinité vectorielle. De même rapport que l'affinité vectorielle. Et donc, vous avez déjà vu que le rapport de l'affinité vectorielle, c'est aussi le rapport de l'homothétie. Eh bien, donc, on n'a pas besoin même de préciser cela. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions ou encore vos suggestions. Si vous avez des supports financiers ou de matériel, je les attends pour que je puisse effectuer un travail plus agréable. Ok? Et maintenant, si mes explications vous ont plu, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. C'est ainsi que je vais pouvoir travailler davantage. Merci et à la prochaine.